Voilà, vous me voyez vite fait. Je suis désolée, j'ai trouvé que ce moyen de faire parce que sinon vous n'aurez pas pu voir les cartes. Alors aujourd'hui, donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo pour une guidance sentimentale à choix, donc tirage à choix. Voilà, donc là vous en avez 3. Pour ceux qui ont vu les tirages que j'ai postés en photo sur Didine Medium, c'est exactement dans le même ordre. Hein. Donc le petit chat, c'est le choix numéro 1. L'ange avec le cœur, c'est le choix numéro 2. Et la petite bougie, c'est le choix numéro 3. Voilà, ce sera plus sympathique. Alors, donc je vous montre pour aujourd'hui, du coup, donc avec ces tirages à choix. Donc j'ai choisi Gaïa pour l'énergie de votre autre. Pour l'évolution, j'ai choisi les chakras du cœur. Pour voir ce que vous avez travaillé, ce qui vous reste à travailler, ce qui vous guide, j'ai pris la libération énergétique. Pour un petit peu la conclusion et les précisions, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Et pour le petit oracle des animaux de pouvoir, donc je l'ai pris pour un conseil. Voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu choisir pour ceux qui n'ont pas vu encore les... Je dirais pas le nom, pardon, qui n'ont pas vu encore ma photo sur Didine Medium. Donc voilà, donc là vous avez les 3 choix. Hein. Je répète, ils sont mis exactement dans le même ordre que sur la photo. Donc le choix numéro 1, c'est le petit chat, choix numéro 2, le choix numéro 3. Voilà. Donc je vous laisse choisir et ensuite nous commencerons par l'interprétation. Voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi à choisir votre choix. Alors, on va commencer avec donc, le choix numéro 1. Je vais mettre donc, les 2 autres de côté. Donc, le choix numéro 1, le petit chat qu'on va mettre voilà, juste là. Alors, donc, en premier lieu, nous avons l'accomplissement. En second, nous avons rencontre par le travail. En troisième, nous avions la médiumnité. En quatrième, nous avons la montagne. Et donc, en cinquième, nous avons l'abeille avec le lièvre. Le lièvre, pardon. Alors, donc je vais d'abord vous lire les conseils. Alors, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors en fait, pour ce choix numéro 1, on nous dit qu'il y en a qui ont perdu espoir que leurs rêves s'accomplissent, que leurs projets se fassent. Et en fait, on va leur dire que des fois, alors, il est possible que des fois, en fait, les choses prennent plus de temps que prévu ou se passent différemment de ce qu'on souhaite. Et du coup, on est déçu et on est tellement dans notre truc, ah ça s'est pas fait, qu'on bloque les énergies. Voilà, et du coup, c'est pour ça qu'on crée du retard. Donc en fait, là, on va vous demander de prendre du recul et d'aller un petit peu vous ancrer, méditer, vous poser. Voilà. Donc je vois que je suis entourée de personnes qui vont être intuitifs aujourd'hui. Parce que alors aussi la carte de la médiumnité, ça dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vous avez des dons. Voilà. Donc des dons exploités ou certains que vous avez déjà travaillé et donc il faut continuer. Ça dit et aussi que, alors la rencontre par le travail, c'est soit, alors pour ceux qui sont en couple, c'est soit que vous avez une personne qui connaît bien votre travail, qui s'y intéresse ou qui fait tout simplement le même travail que vous, voilà, ou qui a déjà eu des compétences dans votre domaine, tout simplement, du moins elle le connaît. Donc en fait, là, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, il y a 2 versions. Soit ceux qui sont en couple, et là, on vous dit qu'avec la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes ancré, qu'il faut voilà, prendre du recul, qu'il faut apprendre à bien vous écouter, à bien être en harmonie avec l'un et l'autre, pour que votre relation continue sur quelque chose de beau, et comme ça que les énergies qui sont bloquantes, comment dire,
se délassent, se défont pour que vous puissiez réussir dans votre vie de couple. Voilà, et dans vos projets que vous avez. Et vous pouvez être, comment dire, être aidé par le spirituel. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, ces cartes veulent simplement dire que vous allez rencontrer quelqu'un, soit dans le domaine professionnel que vous êtes, ou soit qui est en rapport, du moins qui connaît votre domaine professionnel à vous. On vous dit également que vous avez donc de l'aide avec le monde spirituel, que vous êtes entouré, que vous êtes protégé, que cette relation sera protégée et que vous pouvez faire appel à cette aide-là en fait pour votre relation. Voilà. Et bien sûr, quand vous rencontrerez votre autre, surtout, soyez dans la compréhension de l'un l'autre. Apprenez à vous découvrir et à aller doucement. Et vous verrez que certains projets se mettront en place et comme ça que ça va vous apporter un chemin de lumière. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. Donc là, nous allons passer au choix numéro 2. Alors, donc pour le choix numéro 2, alors, donc c'était le petit ange avec le cœur que je vais mettre ici. Donc, en première carte, nous avons le 9 de cœur. En seconde, nous avons le poids de la famille. En troisième, donc nous avons deux cartes qui s'accompagnent. Nous avons la souffrance émotionnelle et les liens toxiques. En quatrième carte, nous avons la saison de l'été et le poteau. Ouais, donc attendez, hop, on va mettre le petit ange là du coup. Et après, nous avons la fourmi. Alors, donc je vais vous lire d'abord la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors là, en fait, ce tirage-là, ben, ça nous parle surtout de personnes qui sont en couple, hein, ou de personnes qui ont été séparées. Voilà. Alors, en fait, pour les personnes qui sont en couple, on nous dit que entre vous, en fait, vous avez de l'amour, mais vous avez aussi des souffrances, que vous avez eu le cœur brisé, que vous avez eu des trahisons dans votre couple, qu'il y a pu y avoir des séparations. Et je vois des gens qui sont en attente et qui ont du mal en fait à croire en leur copain. Voilà. Leur autre en fait veut revenir, mais vous avez peur parce que vous souffrez intérieurement, vous souffrez du passé ou d'une situation qui est actuelle et du coup qui bloque vos énergies et qui vous empêche d'avancer réellement dans le présent. Voilà, en fait, lui, il vient avec douceur, il a envie de communiquer avec vous, il a envie de projets avec vous, de fonder une famille. Il y aurait des surprises, hein, il y aura des surprises. Voilà, il pourrait y avoir comme des demandes en mariage ou encore des excuses. Voilà, la personne qui revient et qui veut s'excuser. Et en fait, la personne, alors pour certains, ils ont pris conscience, pour d'autres, c'est encore compliqué, que certaines personnes de leur entourage, donc ça peut être des amis, de la famille, en fait, ont créé un peu cette séparation. Alors, ils n'y sont pas responsables à 100%, mais ils y sont responsables un petit peu quand même. Voilà. Ils ont une part de responsabilité. Et du coup, on vous dit qu'il faut couper avec ce passé, il faut couper avec ces personnes qui sont toxiques. Alors c'est vrai, c'est compliqué quand on se dit bah, pourquoi je couperais moi et mon copain, lui, il coupe pas. Alors non, c'est les deux qu'il faut qu'ils coupent. Mais il faut que chacun s'occupe de soi-même pour ensuite que vous puissiez vous occuper ensemble de votre couple et de voir ou pas si vous reprenez... comment dire, une avancée, mais du moins pour ceux qui ont choisi ce choix-là, en fait, un grand nombre de personnes vont prendre cette avancée et il faudra par contre, voilà, vous imposer, mettre vos limites et avancer d'une manière différente, avec plus de positivité et surtout vous pardonner. Vous avez le rituel du pardon, il y a, voilà, il faudra en fait vraiment vous nettoyer, vous purifier, hein. Voilà. Alors,
Pour d'autres, je vois qu'en fait, alors pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas séparés, c'est que la communication est compliquée. La communication est compliquée. Oui, pardon, j'ai oublié de le dire. Pour ceux qui sont séparés, la communication va revenir, même si elle est peut-être un petit peu, comment dire, il y en a, ils en ont pas du tout et d'autres, ils en ont un petit peu. Voilà, les choses vont se remettre en place. Je passe maintenant au couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, donc pareil, hein, vous avez l'harmonie du couple, l'envie d'être ensemble, l'envie de progresser. Il y a quelques craintes, quelques peurs, parce que voilà, certains se rendent compte et d'autres non, que l'entourage vous fait du mal. Et du coup, vous avez peur de... comment dire? Vous avez peur de perdre la personne que vous aimez. Voilà. Et en fait, on vous dit que pour ne pas la perdre et pour apaiser les conflits qu'il peut y avoir, on va vous demander voilà, de vous nettoyer vous, puis votre couple. Voilà. D'abord, il faut se nettoyer soi-même et ensuite se nettoyer à deux pour que le couple puisse fonctionner et pour qu'il puisse avancer petit à petit. Voilà, donc en fait, ça reste malgré tout un bon tirage. Juste, c'est la purification qu'il vous faut. Voilà. Si certains le souhaitent, pour tout ce qui est purification, je fais aussi des accompagnements. Je peux faire des tirages, comment dire, en privé. Voilà, des consultations privées. Et faire aussi des accompagnements pour vous aider à vous sentir mieux et à avancer dans votre couple. Voilà. Et donc pour les deux, donc que ce soit le côté célibataire ou le côté... comment dire, ou le côté couple. Voilà, il y aura des nouvelles choses qui arriveront donc pendant l'été. Il y aura des choses qui vont se mettre en place, mais pour que ça arrive pendant l'été, il faut que vous travaillez sur vous. Sinon, les énergies ne peuvent pas circuler pleinement. Surtout que là, vous êtes avec deux personnes qui vous aiment réellement. Même si, voilà, la personne de votre cœur a pu vous faire du mal dans le passé, elle n'est plus forcément la même qu'hier. Hein, on évolue tous. Donc après, voilà, c'est des communications à avoir, une compréhension et aussi nettoyer ce qui est toxique autour de vous pour avancer. Hop, donc voici pour le choix 2. Donc là, on passera au choix numéro 3. Alors, donc pour le choix numéro 3, hop, en première carte, nous avons donc l'arbre de feu. En seconde, nous avons « Ce n'est pas votre âme sœur ». Alors, pas de panique avec cette carte, hein, parce qu'il ne faut pas la prendre juste dans son mot. Nous avons le renouveau énergétique. Et nous avons l'escargot. Avec le serpent. Alors, donc je vais vous lire ce que veut dire le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Alors, en fait, avec l'arbre de feu, on nous dit que votre hôte rêve d'un nouveau départ. Il rêve en fait de fermer les blessures du passé. Il rêve comment dire, de mettre tout ce qui pourrait nuire à votre couple de côté pour ouvrir une nouvelle porte avec vous. Voilà. En fait, votre hôte, on voit qu'il a cru longtemps que vous n'étiez pas son âme sœur. Il a cru longtemps que vous étiez là dans sa vie, mais peut-être pas pour forcément très longtemps. Et en fait, il commence à voir que, en fait, ben non, vous n'êtes pas que ça. Il commence à comprendre que vous êtes une personne qui est belle, une personne qui peut aimer, ou beau, bien sûr, ça va dans les deux sens. Et qu'il peut aimer sincèrement et cheminer son chemin avec vous. Il a peur en fait de vous avoir perdu, mais il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'en fait si vous voulez, alors on peut très bien vivre avec un âme sœur, on peut vivre avec une flamme jumelée, on peut vivre avec un non-âme sœur. En fait ce qui compte le plus ce sont les sentiments qu'éprouvent les deux personnes et là on voit bien qu'il a le cœur brisé, qu'il a peur et qu'il a l'impression que vous n'avez plus de sentiments pour ce nouveau départ avec lui. Voilà, donc en fait, il veut venir vous voir et puis il va peut-être mal s'y prendre, mais il a vraiment l'envie et il a des craintes, donc c'est pour ça qu'il tarde.
avec vous, on voit qu'il a envie d'un renouveau, qu'il a vraiment, qu'il s'est transformé et que énergétiquement, il est prêt à avancer avec vous. Bien sûr, ça se fera avec lenteur. Il y a un peu de retard parce que, bah, comme je vous ai expliqué, il a peur. Il a peur de venir vers vous et de vous dire je t'aime, viens, on se casse, quoi, on fait notre vie maintenant, j'ai changé, je me transforme. Mais en même temps, il y a peut-être des trucs qui... Comment dire voilà, il est peut-être aussi retenu par certaines choses. Ah pardon, j'ai pas mis la petite bougie. Voilà, pour le choix numéro 3. Il est retenu en fait par des petites choses. Il sait pas exactement avoir un équilibre. Mais en tout cas, il vous veut et il vous aime. Voilà. C'est ça qui en ressort dans ce message-là. Donc, pour ceux qui sont en couple, avec qui il y a des conflits, hein, donc voilà, c'est peut-être faire le premier pas vers votre autre. Et pour ceux qui sont célibataires, votre autre est en chemin, en direction vers vous. Voilà, donc il faut essayer de moins se prendre la tête, d'aller méditer, d'aller s'apaiser l'esprit et puis d'essayer d'avancer. Voilà, d'y aller par étapes en fait. Et puis ben, pour ceux, en fait, ce message parle autant pour des célibataires que ceux qui sont en couple. Hein. Ça parle qu'il y a quelques conflits, d'autres que ben voilà, votre âme sœur va arriver, qui va vous demander un nouveau départ, d'autres que, enfin la personne de votre cœur, pardon. Voilà. Et que d'autres, ben, il y aura bientôt le renouveau dans votre couple si vous sachez vous écouter. Voilà, en fait, c'est un beau message dans ce choix numéro 3. Voilà. Et surtout, ne pas se laisser corrompre par ses peurs, par ses doutes, par son mental. Toujours suivre votre cœur, ça sera le chemin de la vérité. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des personnes qui... comment dire, qui vous mettent le doute ou des personnes qui vous empêchent d'être avec la personne de votre cœur, essayez de vous imposer, de mettre vos limites. Ça sera le moyen le plus beau en fait pour retrouver cette personne, pour créer le renouveau dans votre couple et pour avancer. Tout simplement. Voilà, donc nous terminons donc avec ce choix numéro 3. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère que les messages vous auront plu, vous auront aidé. Donc je vous dis à bientôt, donc à lundi, parce qu'on parlera de la pleine lune, hein, qui sera la plus forte de tous. Donc là, il faudra bien penser positif. Voilà. Et mettre certaines choses dans la matière pour des évolutions sur tout domaine, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous souhaitez des consultations privées, des suivis personnels, des tirages de cartes personnels, je fais tout ça. Donc surtout n'hésitez pas à venir me voir en privé si besoin. Vous avez mon email dans la barre de description. Et pour ceux qui me connaissent ou qui vont me connaître sur Facebook, vous pouvez aussi me contacter par Facebook. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Passez une belle journée. À très bientôt.